Pour comprendre l'histoire du mariage de Romina Power et Albano Carrisi, il faut remonter aux années 1960, une époque où l'Italie vivait un âge d'or culturel entre cinéma, musique et télévision. D'un côté, Romina Power, fille de la star hollywoodienne Tyrone Power et de l'actrice Linda Christian, héritière d'une beauté internationale et d'un destin marqué par la célébrité dès sa naissance. De l'autre, Albano, jeune chanteur des Pouilles, issu d'un milieu modeste, qui avait quitté sa terre natale d'origine paysanne pour conquérir Rome, puis le monde, avec sa voix puissante et sa détermination inébranlable. Leur rencontre a tout de la légende. Deux mondes opposés, elle, la princesse américaine, lui, le garçon du sud italien. Et pourtant, entre eux, l'alchimie fut immédiate. Sur un plateau de tournage, ils se croisent. Albano est fasciné par son regard, Romina est séduite par son authenticité brute. Très vite, les regards complices se transforment en conversations profondes, puis en une histoire d'amour qui va bouleverser leurs carrières et leur vie. Lorsque leur relation devient publique, l'Italie tout entière se passionne pour ce couple inattendu. Les magazines, les journaux, les émissions de variété n'ont Dieu que pour eux. Pour les Italiens des années 1970, Romina et Albano deviennent une projection de leurs rêves. Une fusion de modernité et de tradition, d'élégance internationale et de racines paysannes. Très vite, ils ne se contentent pas de partager une vie intime. Ils décident de faire carrière ensemble. La chanson Felicita, sortie en 1982, devient un hymne planétaire, symbole de leur amour, mais aussi d'une époque où la musique populaire italienne rayonnait dans le monde entier. Chantés côte à côte, se regarder sur scène comme deux complices éternels, l'image s'impose et devient indissociable de leur identité. Le mariage, célébré en 1970, n'est pas seulement l'union de deux individus. C'est l'union de deux mythologies, Hollywood et le Mezzogiorno, l'Amérique et l'Italie. Un rêve collectif se cristallise autour d'eux. Pourtant, derrière les sourires éclatants et les chansons pleines de joie, la réalité du couple est plus complexe. La différence de culture, de caractère, d'éducation finit par créer des tensions. Romina, libre d'esprit, héritière de la contre-culture américaine, aspire à une vie artistique riche, marquée par l'expérimentation, la liberté et la créativité. Elle a grandi entre Los Angeles et Rome, au contact d'artistes, de réalisateurs, de personnalités qui prônaient l'indépendance féminine et la transgression des codes. Albano, au contraire, est profondément enraciné dans ses traditions méridionales. Issu d'une famille où le travail de la terre forgeait les valeurs, il conçoit la vie avec discipline et rigueur. Pour lui, la famille est sacrée, l'ordre est essentiel et la carrière doit reposer sur un socle stable. Ces deux visions, complémentaires dans les premiers temps, deviennent source de conflits au fil des années. Romina rêve de voyage, de cinéma, de peinture, de poésie. Albano, lui, veut maintenir la famille unie autour de leur maison de Scellino San Marco, dans les Pouilles. Véritable forteresse où il entend protéger sa femme et ses enfants du tumulte extérieur. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias dans cette histoire. Dès leur mariage, Romina et Albano deviennent une marque. Chaque sourire, chaque geste tendre, chaque chanson est analysée, photographiée, diffusée. Le couple n'appartient plus seulement à lui-même, il appartient à un pays tout entier et même au monde. Cette surexposition a des conséquences directes sur leur intimité. Là où certains couples peuvent se disputer derrière des portes closes, Romina et Albano voient leurs moindres tensions exposées et commentées. Les tabloïds guettent la moindre rumeur de dispute, la moindre absence de l'un ou de l'autre sur un plateau de télévision. Romina, lassée de cette intrusion, développe peu à peu une nostalgie pour une vie plus libre, plus détachée. Albano, au contraire, voit dans cette visibilité une chance et une nécessité pour leur carrière. Ce décalage accentue la distance entre eux, même si leur complicité artistique continue de fasciner le public. Au-delà de la musique, leur union a aussi donné naissance à une grande famille. 4 enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior. Pour eux, la maison des Pouilles est à la fois un cocon et une prison dorée. Un lieu de bonheur familial, mais aussi de surveillance constante des caméras. Mais c'est surtout la tragédie de leur fille aînée, Ilenia, disparue mystérieusement en 1994 à la Nouvelle-Orléans, qui marque un tournant irréversible. Cet événement tragique brise l'équilibre déjà fragile du couple. Romina refuse de croire à la mort de sa fille, convaincue qu'elle vit encore quelque part. Elle se lance dans une quête intérieure, multipliant les interviews où elle exprime sa foi dans le retour de Ilenia. Albano, lui, accepte la réalité plus dure. Pour lui, les indices prouvent que leur fille n'est plus en vie. Cette divergence de vision, cette manière différente d'affronter la douleur, creuse un fossé immense entre eux. Leur mariage, déjà fragilisé par les différences de caractère et la pression médiatique, se fissure définitivement dans les années qui suivent. Montre déjà à quel point l'histoire de Romina Power et d'Albano dépasse le cadre privé. Leur mariage, leur union, leur famille, leur douleur, tout cela est devenu une légende collective. Une histoire que l'Italie et le monde ont suivie comme un feuilleton.
Leur amour, réel et sincère, a été sublimé par la musique et la scène, mais aussi rongé par les tensions, la tragédie et le poids des regards extérieurs. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après leur rencontre, le public continue de les associer. Même s'ils se sont séparés, même s'ils ont refait leur vie, leur nom reste indissociable. Albano et Romina, Romina et Albano, une histoire d'amour, de douleur et de musique, inscrite à jamais dans la mémoire collective. Si le mariage de Romina Power et Albano a longtemps fait rêver, c'est bien la tragédie de leur fille aînée, Ilenia Carisi, qui a marqué un tournant décisif. Disparue mystérieusement dans la nuit du 6 janvier 1994 à la Nouvelle-Orléans, cette jeune femme de 23 ans, belle, talentueuse et pleine de projets, a laissé derrière elle une énigme jamais résolue. Pour Romina, cette disparition a été un choc insupportable. Elle s'est accrochée à l'espoir, répétant inlassablement dans les médias « Ilenia est vivante. Une mère sent quand son enfant respire encore quelque part ». Pour elle, il était inconcevable d'accepter la mort sans preuve tangible. Elle a multiplié les voyages, consulté des enquêteurs privés, sollicité des témoignages, comme si la quête de sa fille devenait le seul sens possible à sa vie. Albano, de son côté, a choisi une posture radicalement différente. Très ancré dans la réalité, habitué à affronter les épreuves de la vie par le travail et la discipline, il a fini par admettre que les indices laissaient peu de doute. Ilenia ne reviendrait pas. Cette divergence d'attitude a creusé un abîme dans leur relation. Pour Romina, l'attitude d'Albano ressemblait à une trahison. Comment pouvaient-ils abandonner leur fille en acceptant sa mort? Pour Albano, au contraire, la position de Romina relevait du déni et empêchait la famille de penser ses blessures. Entre ces deux visions inconciliables, le couple s'est brisé. En 1999, après près de 30 ans de mariage, le couple annonce sa séparation officielle. La nouvelle fait l'effet d'un séisme médiatique. L'Italie, l'Europe entière, les fans du monde entier ne comprennent pas. Comment ce duo, symbole de l'amour chanté et vécu, pouvait-il se désintégrer? La séparation n'a pas été pacifique. Derrière les sourires médiatiques et les déclarations prudentes, la rancune était vive. Romina reprochait à Albano son autoritarisme, son besoin de contrôler sa famille et sa carrière. Elle affirmait qu'il l'avait étouffé, qu'elle n'avait jamais pu exprimer pleinement sa personnalité artistique à ses côtés. Albano, de son côté, lui reprochait ses absences, ses élans bohèmes, sa manière de fuir les responsabilités. Selon lui, Romina avait toujours eu un pied dans un autre monde, celui de la liberté californienne, du cinéma et des voyages, tandis que lui se battait chaque jour pour maintenir la maison, la carrière et la famille debout. Le divorce fut amer. Les disputes éclataient parfois dans la presse. Chaque apparition séparée devenait un événement, chaque mot prononcé à propos de l'autre alimentait la chronique. Après leur séparation, leurs trajectoires artistiques ont pris des chemins différents. Albano a poursuivi sa carrière en solo. Fidèle à son style, il a continué à chanter les grandes mélodies populaires italiennes, multipliant les tournées en Europe de l'Est, en Allemagne, en Russie, où il reste une véritable idole. Mais sa carrière a aussi été marquée par des scandales, notamment ses relations avec Loredana Lecciso, qui ont alimenté des dizaines de couvertures de magazines. Romina Power, elle, a choisi une autre voie. Elle s'est tournée vers la peinture, la poésie, les expositions. Elle a quitté l'Italie pour les États-Unis, cherchant à se reconstruire loin de l'ombre écrasante d'Albano et des souvenirs douloureux. Ses apparitions publiques étaient nos plus rares, mais chacune était empreinte d'une aura particulière, celle d'une femme blessée mais libre, qui revendiquait sa singularité. La rupture a donc eu une conséquence paradoxale. Elle a permis à chacun de retrouver une identité propre, après des décennies où ils avaient été perçus comme une seule entité. Pendant de longues années, les retrouvailles entre Romina et Albano semblaient impossibles. Ils vivaient sur deux continents différents, entourés de nouvelles relations, marquées par des blessures trop profondes. Les fans continuèrent de rêver à un retour du duo mythique, mais la réalité paraissait trop dure. Les médias, eux, jouaient un rôle ambigu. Certains tabloïds entretenaient l'idée d'un rapprochement secret, parlant de coups de téléphone, de rendez-vous discrets. D'autres, au contraire, accentuaient les rancunes, mettant en avant les propos parfois durs que l'un ou l'autre prononçait. La vérité, comme toujours, se situait entre les deux. Albano et Romina, malgré la distance, restaient liés par leurs enfants, par leurs souvenirs, et par cette carrière commune qui ne pouvait pas être effacée. Mais les blessures restaient trop vives pour permettre un véritable apaisement. Il est fascinant de constater à quel point le couple a continué à vivre dans la mémoire collective, même après sa rupture. Dans les années 2000, lors des concerts d'Albano, les fans réclamaient encore les chansons du duo. Certains allaient jusqu'à brandir des pancartes avec le nom de Romina, comme pour forcer un retour impossible. Romina, de son côté, voyait dans cet attachement une forme de nostalgie excessive. Elle affirmait dans des interviews « Les gens doivent comprendre que la vie avance. Nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. » Pourtant, elle-même, lorsqu'elle peignait ou écrivait, ne cessait de revenir à ce passé, comme si une partie d'elle y était figée.
Le public, en quelque sorte, refusait leur séparation. Pour des millions de fans, Romina et Albano représentaient un idéal d'amour qu'ils ne voulaient pas voir disparaître. Il a fallu attendre le début des années 2010 pour voir un premier signe de rapprochement. Lors d'un concert exceptionnel en Russie, Romina a accepté de remonter sur scène aux côtés d'Albano. L'émotion fut immense. Les spectateurs, incrédules, ont vu réapparaître sous leurs yeux le duo mythique qui avait marqué leur jeunesse. Les images ont fait le tour du monde. Les deux anciens amants, désormais vieillis, marqués par la vie, se tenaient côte à côte comme au temps de Felicita. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de couple, seulement une complicité retrouvée, nourrie par des décennies d'histoire commune. Cette réapparition ne signifiait pas une réconciliation amoureuse, mais elle montrait que l'art pouvait transcender les rancunes personnelles. Ensemble, sur scène, Romina et Albano redevenaient une légende, un souvenir vivant offert au public. Depuis, leur relation est restée ambiguë. Ils ne sont plus mariés. Ils ont refait leur vie chacun de leur côté, mais ils continuent de partager des moments artistiques. Des tournées communes ont eu lieu, notamment en Allemagne, où le public les a accueillis comme des héros. Pourtant, derrière cette façade de complicité retrouvée, les tensions persistent. Romina ne cesse de rappeler qu'elle n'a jamais accepté certaines attitudes d'Albano. Lui, de son côté, insiste sur le fait qu'il a toujours été le pilier, celui qui a tenu bon. Cette ambiguïté fait partie de leur légende. Comme un vieux couple de cinéma, ils s'aiment et se déchirent à la fois, laissant le public dans une attente perpétuelle. La question demeure, Romina et Albano peuvent-ils un jour se réconcilier pleinement? Pas forcément en tant que couple amoureux, mais en tant que parents, artistes, figures emblématiques. Certains indices laissent penser que oui. Leurs enfants, désormais adultes, jouent souvent un rôle de médiateur. Les hommages publics qu'ils se rendent mutuellement montrent que la rancune a laissé place à une forme de respect. Mais la douleur de la disparition de Ilenia, elle, ne disparaîtra jamais. Et tant que cette plaie reste ouverte, une réconciliation totale paraît difficile. Romina Power et Albano Carrisi ne sont plus mariés depuis plus de 2 décennies. Et pourtant, leur union continue de fasciner. Rarement un couple artistique et amoureux a marqué à ce point l'imaginaire collectif. Leur mariage, leur carrière, leur séparation et même leur retrouvailles partielles sur scène sont devenus une véritable fresque moderne, presque digne des grandes tragédies antiques. Pourquoi une telle fascination ? Parce que leur histoire contient tous les ingrédients universels de l'amour et de la douleur. La rencontre improbable, la passion, le triomphe, la famille, la tragédie, la rupture et enfin une forme de rédemption par l'art. Dans cette succession de phases, chacun peut se reconnaître. En Italie, ils sont devenus bien plus que des chanteurs. Ils incarnent une époque, une idée de l'amour romantique, mais aussi les contradictions d'un pays partagé entre tradition et modernité. Le public ne voit pas seulement Romina et Albano comme 2 individus, mais comme un miroir de ses propres rêves et de ses propres blessures. Sur le plan artistique, leur héritage est immense. Qui n'a pas fredonné Felicita, Sisara ou Charazane? Ces chansons, simples et directes, portées par 2 voix complémentaires, sont devenues des hymnes populaires. Elles continuent d'être jouées lors des mariages, des fêtes de famille, des karaokés. Ce qui frappe, c'est leur universalité. Dans les années 1980, alors que la musique italienne envahissait le monde, Romina et Albano représentaient une Italie joyeuse, romantique, accessible à tous. Leur image de couple fusionnel renforçait l'impact des paroles. Lorsqu'ils chantaient Felicita et Tenersi per mano, andar lontano, on avait la conviction qu'ils vivaient vraiment ce qu'ils disaient. Aujourd'hui encore, leur tournée commune attire des foules immenses, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine, où leur popularité reste intacte. Leur musique traverse les générations, des grands-parents aux petits-enfants, chacun connaît au moins une de leurs chansons. Mais la légende ne doit pas faire oublier la réalité. Leur mariage, bien qu'idéal aux yeux du public, fut semé d'embûches. La vérité, c'est que Romina et Albano ont toujours vécu dans une tension permanente entre amour et conflit, complicité et opposition. Romina a souvent expliqué qu'elle avait souffert d'un certain manque de liberté. Elle voulait être artiste à part entière, pas seulement l'épouse d'eux. Elle peignait, écrivait, cherchait à affirmer son identité. Mais face à elle, Albano, profondément enraciné dans la tradition, voyait dans cette attitude une fuite, une menace pour la stabilité familiale. La vérité, c'est aussi que leur couple a été façonné par le regard extérieur. Ils ont été poussés à maintenir une image parfaite pour les médias, parfois au détriment de leur propre intimité. Leur amour a été consommé par la scène, offert au public comme un spectacle permanent. Enfin, la tragédie de Ilenia a agi comme un révélateur. Elle a montré leurs différences irréconciliables. Romina a choisi l'espérance et l'errance intérieure. Albano, la résignation et la discipline. 2 manières d'aimer, 2 manières de souffrir qui ne pouvaient plus coexister. Ce qui est remarquable, c'est que malgré leur séparation, ils ont retrouvé une complicité artistique. Remonter sur scène ensemble, après des années de silence, relevait d'un miracle.
Les spectateurs voyaient deux personnes marquées par le temps, les rides, les épreuves, mais qui, en chantant ensemble, retrouvaient instantanément la magie d'autrefois. Cette réconciliation artistique est devenue une forme de catharsis. Elle ne gomme pas les rancunes ni les blessures, mais elle les transcende. Sur scène, Romina et Albano ne sont plus deux ex-conjoints en conflit, mais deux artistes unis par une mémoire commune. C'est là que réside une vérité profonde. L'art, parfois, survit à l'amour. Même lorsque le couple s'est défait, même lorsque la vie a séparé les chemins, la musique, elle, demeure. Et cette musique continue d'unir leurs voix, leurs souvenirs et leur public. En Italie, mais aussi à l'étranger, Romina et Albano sont devenus une référence culturelle. Leur mariage est évoqué dans les documentaires, leurs chansons illustrent encore les films et les publicités, leurs interviews sont régulièrement rediffusées. Ils symbolisent une époque révolue, celle où la télévision fédérait des millions de spectateurs, où les chansons populaires traversèrent les frontières sans Internet, où un couple pouvait devenir une icône mondiale simplement grâce à la sincérité de ses chansons. Aujourd'hui, dans un monde fragmenté et hyper médiatisé, leur image semble presque irréelle, comme sortie d'un conte. Pour beaucoup, ils représentent la nostalgie d'un temps plus simple, où l'amour et la musique semblaient pouvoir vaincre toutes les épreuves. Au-delà de la musique et des scandales, leur histoire porte une leçon universelle. Elle nous rappelle que l'amour, même lorsqu'il est immense, n'est pas toujours éternel, que les différences culturelles et personnelles peuvent être plus fortes que la passion, que la célébrité, loin d'être un privilège, peut devenir un piège. Mais leur histoire rappelle aussi que l'amour, même lorsqu'il se brise, laisse une trace indélébile. Romina et Albano ne sont plus mariés, et pourtant chacun continue de définir son identité par rapport à l'autre. Ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont été ensemble, et le monde non plus. La vérité sur le mariage de Romina Power et Albano, c'est qu'il fut à la fois un conte de fées et une tragédie. Un conte parce qu'il a réuni deux êtres que tout opposait et qui, ensemble, ont conquis le monde. Une tragédie parce que la douleur, la perte et les différences ont fini par les séparer. Mais au fond, leur mariage continue de vivre, non pas dans la réalité quotidienne, mais dans la mémoire collective. Pour leurs fans, ils resteront toujours Romina et Albano, couple éternel de la chanson italienne. Et peut-être est-ce cela, la véritable immortalité, ne plus être seulement un homme et une femme, mais devenir un symbole universel de l'amour avec ses joies et ses blessures. L'histoire de Romina Power et Albano restera à jamais inscrite dans la mémoire collective comme un mélange unique de contes de fées et de tragédies modernes. Leurs rencontres improbables, leurs mariages fastueux, leurs triomphes artistiques et leurs douleurs intimes ont façonné une légende qui dépasse largement le cadre de la musique. Ils ont incarné, pendant plusieurs décennies, l'idéal d'un amour absolu, partagé avec le monde entier à travers des chansons simples mais universelles. Pourtant, derrière les sourires, les projecteurs et les refrains joyeux se cachaient des tensions profondes, des blessures irréparables et une tragédie familiale qui a bouleversé leur destin. Aujourd'hui, même séparés, ils demeurent liés par un fil invisible, celui de l'art, de la mémoire et d'un public qui refuse d'oublier. Leur histoire nous enseigne que l'amour peut être fragile, que la célébrité peut dévorer l'intimité, mais aussi que la beauté d'un lien ne disparaît jamais complètement. Romina et Albano ne sont plus mariés, mais ils resteront toujours, dans l'imaginaire collectif, un symbole éternel d'amour et de musique. Leur vérité, c'est que leur mariage n'a pas seulement appartenu à eux, il a appartenu au monde entier. Merci d'avoir suivi avec nous ce long voyage à travers la vie, l'amour et les blessures de Romina Power et Albano. Leur histoire est une fresque humaine qui nous touche tous, car elle parle de passion, de perte, de résilience et de mémoire. Si vous avez été ému par ce récit, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos souvenirs ou vos impressions. Cliquez sur j'aime si vous souhaitez que d'autres lecteurs découvrent à leur tour cette histoire bouleversante. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains articles et vidéos consacrés au destin extraordinaire des célébrités. Parce que derrière chaque star se cache une histoire humaine et derrière chaque chanson, une vérité qui mérite d'être racontée.